Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous remercions d'être encore une fois avec nous et aujourd'hui, nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons parler donc de Apocalypse et nous commençons avec le chapitre numéro 1 de Apocalypse. Alors, Apocalypse, c'est donc en français que en anglais, on a bien décrit ça et donc en anglais, on parle de révélation. Et c'est dommage qu'en français, on appelle ça Apocalypse au lieu d'appeler ça révélation parce que c'est Jésus qui se révèle à ses disciples qui sommes nous. Jésus se révèle aux saints. Jésus est en train de se révéler, de parler de son identité. Il parle du jugement qu'il va faire, mais il parle aussi de ce qu'il va faire aux gens qui auront vaincu la souffrance que le monde est en train de préparer pour nous. Et donc, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cet enseignement d'aujourd'hui pour que vous et moi, nous tous, nous puissions apprendre beaucoup de belles choses sur ce que le Seigneur veut nous révéler dans son livre d'Apocalypse. Alors, au verset 3, pardon, eh ben, le Seigneur parle de heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors, c'est quelque chose de très intéressant de voir que beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau ont peur de lire le livre d'Apocalypse. C'est le 66e livre de la Bible. Pourtant, c'est le livre où il y a tout ce dont les chrétiens doivent savoir. Bien, mais je vous donne un exemple. Vous avez des clubs de football qui partent pour jouer la Champions League. Ils savent que la prime pour la Champions League, c'est 25 millions d'euros. Un montant faramineux. Avant que les équipes puissent s'engager à participer à la Champions League, ils veulent savoir ça sera quoi leur revenu. Ils vont gagner quoi? Ceux qui auront gagné vont gagner quoi? Et le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, dans Apocalypse, il nous parle de ce que nous allons avoir, recevoir de lui, de Jésus-Christ de Nazareth, si nous sommes plus que vainqueurs. Il parle de ceux qui auront vaincu, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Eh bien, la bonne nouvelle, bien-aimée, est que Jésus-Christ a quitté le ciel. Il a laissé son trône. Pour venir sur terre, il a porté le corps humain. Donc, il était en même temps Dieu et en même temps humain. Et c'est ça qui fait le mystère du Seigneur. Un être humain qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est merveilleux. C'est ça qui caractérise Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Et le Messie, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, est venu sur terre. Pas pour être servi, mais pour servir. Et c'est pour ça que la majorité des chrétiens qui connaissent la révélation de servir au lieu d'être servi, eh ben, c'est pour ça que nous devons être là pour intercéder. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons intercéder pour les peuples, pour les nations. Nous devons intercéder pour l'Église, les églises, le corps du Christ. Et au lieu d'intercéder pour les églises, eh ben, les églises, chacun veut avoir raison. Quand il veut avoir raison et où il veut avoir raison, les chrétiens sont en train de faire des guéguerres entre eux au lieu d'être solides, de former l'unité pour préparer le peuple de Dieu aux noces de Jésus-Christ de Nazareth avec son église. Vous voyez? Et alors, au verset 4, Jean est envoyé aux 7 églises pour aller leur annoncer des révélations sur Jésus. Et on lui demande de noter ces choses-là. Bien aimé, un chrétien qui est en train de grandir spirituellement, il fait toujours des rêves. Et c'est bien pour vous d'avoir toujours un bic et un papier à côté de votre lit quand le Seigneur vous montre des choses. Quand le Saint-Esprit se révèle à vous et vous montre des choses qui sont cachées, c'est sage et c'est bien pour vous de vous intéresser à noter ces choses-là, pas pour aller parler quand on vous a dit quelque chose,
ou que le Saint-Esprit s'est révélé à vous de quelque chose. Des fois, le Saint-Esprit peut vous dire oui, par dire ceci, cela à telle personne. Mais souvent, quand nous recevons des messages du Saint-Esprit, c'est pour que ces messages-là, nous les utilisons comme sujet de prière, comme sujet d'intercession. Vous voyez? Et c'est pour ça que le message que Jean a reçu des 7 églises, il devait envoyer des messages aux 7 églises, et ces 7 églises-là sont reparties comme une montre. Ça commence à partir de la gauche et ça avance vers la droite. Et donc, c'est de cette façon-là que le Seigneur est en train de faire. Il quitte vers le bas et il monte, il se part comme la montre. Et c'est pour ça que vous voyez que le Seigneur veut à tout prix que nous sachions qu'est-ce qu'il est en train de reprocher aux 7 églises, ce qu'il veut voir changer dans les églises et ceux qui vont vaincre les persécutions qu'il est déjà en train d'annoncer, qu'est-ce qui va se passer et la récompense de ceux qui auront donc vaincu. Et donc, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8 d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en train de se révéler à nous. Il révèle son identité, il révèle qu'il est le Dieu qui était, qui est et qui sera, et qu'il est le premier et le dernier. Et bien aimé, ça, c'est des adorations qui sont puissantes. Quand vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth pendant votre prière d'adoration, vous vous réveillez des fois à 23h30, 23h45, mettez-vous à genoux, commencez à prier. Parlez de la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez de son identité. Quand vous parlez de l'identité de Christ, c'est comme un étendard que vous êtes en train de planter dans votre vie, dans votre maison. Et bien, quand on est en train de hisser le drapeau d'un pays, et bien, tout le monde se met debout et arrête de marcher. C'est la même chose quand vous êtes en train de hisser le drapeau de Jésus-Christ de Nazareth, quand vous êtes en train de hisser sa bannière de la victoire, quand vous êtes en train de prendre son étendard, que vous le plantez dans votre vie, vous le plantez dans votre maison, dans votre quartier, dans votre pays, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui est en train de se passer. Et vous ne devez pas avoir peur de lire le livre de l'Apocalypse. Au contraire, vous devez vous intéresser de lire ce livre-là parce qu'il y a des révélations que le Seigneur veut absolument que vous apprenez de ce qui se passe dedans. Et donc, au verset 10, Jean est ravi en esprit. Eh bien, le Seigneur nous montre dans l'Apocalypse que l'homme, l'être humain, qui est composé de donc, le corps humain, ensuite l'esprit et l'âme, et que l'âme de l'homme peut quitter son corps et de partir dans un autre lieu. Et donc, pour expliquer aux gens, eh bien, votre corps physique que vous voyez, il est aussi esprit et il est aussi une âme. Et ça veut dire que votre corps peut dormir la nuit et votre esprit sort de votre corps ou votre âme sort de votre corps. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a un monde physique de notre corps physique et il y a un monde spirituel où c'est notre esprit qui est en train d'œuvrer. Et c'est comme ça que les sorciers, par exemple, ou les gens qui sont dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, ils quittent leur corps physique. Ils sont en train de dormir. Vous les voyez en train de dormir, mais leur esprit n'est pas là. Leur esprit est sorti pour partir faire des choses qui n'est pas bien selon la parole. Alors, bien aimé, il faut qu'on fait très attention. Dans Apocalypse, donc chapitre 1, la parole dit, l'esprit de Jean fut ravi. Ce n'est pas Jean qui a décidé de sortir de son corps par esprit. Non, c'est le Seigneur qui a décidé que de sortir l'esprit de Jean pour aller lui montrer des révélations. Donc, quand les gens sont en train de sortir de leur corps, volontairement, eh ben, ça veut dire que c'est quelque chose qui est satanique et diabolique. On ne sort pas en esprit de son corps sans l'autorisation du Seigneur. Pour votre information, plus vous allez avancer spirituellement, vous allez comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Jésus-Christ de Nazareth est l'échelle qui lie le paradis avec la terre. Il n'y a aucun ange qui ne passe par cette échelle-là pour quitter le ciel et descendre sur terre ou quitter la terre pour monter au ciel. Tout le monde utilise une échelle. Et cette échelle-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, bien aimé, quand vous entendez des gens en train de parler qu'il est sorti de son esprit et il est parti dans un autre pays, etc., etc., si ça n'a pas été autorisé par le Saint-Esprit, eh bien, ça veut dire que c'est un travail occulte qui est en train d'être fait. Ça veut dire que cette personne-là est en train de travailler pour le Satan. Toute chose que les chrétiens sont en train de faire est soumise au contrôle de Abba, notre Père qui est aux cieux, et c'est le Saint-Esprit qui contrôle ces choses-là. Donc, sortir de son corps, que ton esprit sort de ton corps, oui, c'est biblique, mais c'est sous la condition que c'est contrôlé par le Saint-Esprit et c'est contrôlé par Abba, notre Père qui est aux cieux. Et vous ne pouvez pas sortir de votre corps par vous-même, par votre volonté. Les satanistes le font. Les sorciers le font. Quand ils ont une réunion quelque part au Sahara ou ils ont quelque part dans les océans ou dans les lacs, etc., eh bien, ils quittent leur corps avec leur esprit sans l'autorisation du Père. Ouais, et donc c'est ça. Alors, du verset 12 au verset 15, eh ben, il y a le verset 15, eh ben, le Christ est en train de parler de son image et de sa ressemblance, que nous aussi, nous avons. Et donc, c'est très important pour les chrétiens de comprendre que nous, les êtres humains, nous ressemblons au Christ et au Père. Et nous ressemblons aussi au Saint-Esprit. Donc, nous ressemblons à l'image du Christ et nous ressemblons aussi, nous avons une ressemblance avec eux. Et ça veut dire que Dieu veut absolument que nous puissions avoir sa perfection, sa sainteté, les vertus que Jésus a. Il veut que nous aussi nous ayons les mêmes vertus. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut que nous régnions ensemble avec lui. Il a vaincu le Satan pour que nous puissions régner ensemble avec lui. Alors, au verset 16, on parle d'une épée qui sort de la bouche de Jésus. Eh bien, bien aimé, tous les chrétiens doivent chercher à avoir cette épée-là qui sort de notre bouche. Et l'épée qui sort de la bouche des chrétiens, c'est la parole. Vous devez, nous devons chaque jour étudier la Bible. On doit comprendre la Bible. On doit maîtriser la Bible. Et chaque jour, nous devons savoir prier. Et quand nous prions selon les paroles que nous avons trouvées dans la Bible, eh bien, nous devenons de plus en plus puissants. Et ça veut dire que nous pouvons mieux exercer le travail que le Seigneur fait, que le Seigneur a prévu que nous faisons pour l'avancement de son royaume. Bien aimé, on doit toujours se rappeler de notre mission. Le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, notre Père qui est aux cieux, veut à tout prix que nous partons dans chaque coin du monde entier pour parler du nom du Père. Et Abba, notre Père qui est aux cieux, veut que nous partons dans chaque coin du monde entier pour aller parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur veut à tout prix que nous chassons les démons, que nous parlons aux gens de la repentance. Les gens doivent se repentir, ils doivent arrêter de pécher et les gens doivent revenir vers le Christ. Ils doivent chercher à revenir vers le Christ et que les églises doivent plus parler de la parole qui se trouve dans la Bible au lieu de parler de leur propre fantaisie à eux. Combien de fois vous partez dans les églises où depuis qu'ils ont commencé à parler, aucune fois ils ont parlé de Jésus, aucune fois ils ont parlé du Saint-Esprit, ils parlent de Dieu et on ne sait pas c'est de quel Dieu parce que la parole dit que nous sommes des dieux. Ça peut être peu importe le Dieu qu'eux ils veulent. Et ils font des miracles selon leur Dieu. Et d'autres parlent même de Dieu de tel, Dieu de tel, Dieu de ceci. Non, il y a un seul Dieu, il s'appelle Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Et c'est lui le Père de Jésus-Christ de Nazareth qu'il a envoyé de venir sur terre, de mourir sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Il nous a rachetés de la main de Satan. Et ce Jésus-Christ-là a laissé le Saint-Esprit sur terre pour que le Saint-Esprit puisse nous parler des choses qui sont cachées et nous aider pour la préparation du mariage de Jésus avec son Église. Ouais. Et ensuite, au verset 17 et 18, on parle de Jésus-Christ de Nazareth était mort et il est ressuscité et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge, et qu'il a les clés de l'enfer et du séjour des morts et de la mort. Bien aimé, ça, c'est la phrase que le Satan ne veut pas entendre. Qu'on a arraché à Hadès la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que c'est Jésus qui décide
où vous allez partir. Et quand vous mourrez, c'est Jésus qui décide si vous êtes mort. Sans Jésus, c'est lui qui décide où vous allez partir et ce qui vous attend. Bien aimé, l'erreur la plus grave que l'être humain peut faire, c'est celui de refuser Jésus dans sa vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment. Et c'est tellement simple. Vous dites seulement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés. Je confesse mes péchés, je confesse les péchés de mes parents, je confesse les péchés de mes ancêtres et je me tourne vers toi. Je ne veux plus commettre de péché, je déteste le péché. Je veux être avec toi, je veux te servir, je veux servir ton royaume. Bien aimé, ces quelques phrases-là, ça suffit amplement pour que votre vie puisse changer. Vous voyez? Et ensuite, à la fin de ce chapitre 1 de Apocalypse, eh ben, le Seigneur est en train de nous parler de la nouvelle Jérusalem. Cette ville où nous tous, nous avons un rendez-vous. C'est le lieu de rendez-vous. Nous avons un rendez-vous à la nouvelle Jérusalem. Tous les gens qui ont cru en Jésus et qui ont dit oui à Jésus, nous avons un rendez-vous à la nouvelle Jérusalem. Préparons-nous à la suite de l'Apocalypse. Donc, nous allons donc aller au chapitre 2 la prochaine fois. Et je suis très curieux de savoir si nous avons tous appris quelque chose avec cette étude biblique sur Apocalypse chapitre 1. Vos commentaires sont toujours la bienvenue. Et s'il y a quelque chose qu'on a oublié de parler ou s'il y a des choses que vous aimeriez bien compléter, eh ben, sentez-vous libre de mettre des commentaires et de nous dire ce que vous pensez. Merci.